L'État du Sénégal compte assurer l'ordre en toutes circonstances. Le président Macky Sall, en Conseil des ministres hier, a instruit que les dispositions soient prises en ce sens et qui seront dans l'ordre des priorités. On connaît les faits pour lesquels il est poursuivi depuis sa garde à vue hier à la sûreté urbaine. Dr Babacar Niang est responsable d'un homicide involontaire sur la victime Doudou Fall lors des manifestations du 16 mars passé. Le Sénégal connaîtra une croissance économique à 2 chiffres. 10,1% sont prévus par l'UEMOA, une hausse qui sera entraînée par l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz en 2023. Enfin, dans la page sport, nous parlerons de ces Lions des U23 qui se rapprochent de la qualification de la CAN en juin au Maroc, battant le Mali hier 3-1. Selon le coach des Mambaye, la confirmation d'une relève se jouera à Bamako ce 28 mars, jour du match retour. C'était les grands titres de cette édition. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État Macky Sall en Conseil des ministres hier a fixé les priorités du moment. Dans le préambule affiche celle relative à la préservation de la stabilité nationale et qui est une urgence. L'eau, les investissements de développement communautaire, entre autres, étaient aussi au menu des discussions. La lecture du communiqué avec Ibrahim Moussali. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 22 mars 2023 au Palais de la République, présidé par le chef de l'État Macky Sall. Ce Conseil des ministres qui s'est tenu dans un contexte socio-politique très tendu, avec notamment les nombreuses manifestations qui ont émaillé le territoire national, comptabilisant 3 morts, plusieurs arrestations et dégâts matériels. Le président Macky Sall rappelle la gestion et le suivi des affaires intérieures et l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public dans un communiqué du Conseil des ministres. Le Sénégal demeure un état de droit, de référence et une démocratie exemplaire, rappelle le président Macky Sall. La question de l'eau a été également au centre du Conseil des ministres, surtout à cette période du mois béni de Ramadan chez les musulmans et le carême chez les chrétiens. Le président de la République a invité le Premier ministre Amadou Ba à faire mener les études techniques et financières adéquates afin d'anticiper en termes de réalisation d'ouvrages à l'horizon 2035 la prise en charge de la demande en eau potable tout en rappelant l'impératif d'assurer une réglementation renforcée, conditions d'implantation et de gestion des forages. L'hivernage 2023 qui se pointe à l'horizon, le président Sall anticipe la question des inondations. Il exhorte le Premier ministre d'assurer tous les 15 jours le suivi des opérations pré-hivernage sur l'ensemble du territoire national. Décliner volontairement d'assister une personne en danger, être de connivence avec le parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, des motifs de son audition d'hier à la sûreté urbaine, tous rejetés par Dr Babacar Niang. Doudou Fall est l'agent à la mairie de Médina qui a succombé à ses blessures. Après qu'il ait été lynché lors des heurts du 16 mars, la structure Souma Assurance dont Dr Niang est propriétaire procéderait selon les enquêtes prétendument au tri unique des partis du leader du PASTEF Ousmane Sonko concernant sa vocation d'assistance sanitaire. Il a nié toutefois tout contrat avec ce parti sur la prise en charge de tous leurs blessés lors des récentes manifestations, les questions lesquelles selon lui ses agents, le docteur Ousmane Sissé et l'infirmier Aliba ont posé à feu Doudou Fall lors de son transport et s'il était en possession d'une prise en charge médicale. Dr Babacar Niang, placé en garde à vue depuis hier, a pris qu'une plainte et été déposée par la famille de la victime. Il est poursuivi pour non-assistance à une personne en danger et homicide involontaire. Restons dans cette actualité, les manifestations du 16 mars, toujours avec ces énormes retentissements, des arrestations sommaires. La liste des mises en cause s'allonge. Le maire de Keur Massar, Mohamed Bilal Diatta, est déféré au tribunal départemental de Pikine. Face au procureur ce jeudi, il risque des poursuites pour atteinte à la sécurité de l'État et pour offense au chef de l'État. Sa garde à vue hier à la gendarmerie de Keur Massar s'opère suite à sa sortie dans la presse, invitant la jeunesse à la résistance suite aux événements du 16 mars passé. 3 autres responsables de PASTEF dans ce département, dont le coordonnateur de Magui PASTEF, ont subi le sort des arrestations. Celui qui n'est pas épargné aussi figure El Hadji Malick Ndiaye, responsable du parti PASTEF à Dara Djolof. La sûreté urbaine s'approche de plus en plus après son audition de la décision de l'envoi au niveau du procureur pour la poursuite de la procédure. Ce chargé de communication est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions.
Ce membre de PASTEF, en plus de rejeter les faits, clarifie que l'aspersion du liquide prétendu toxique sur Ousmane Sonko est fait par un individu habillé dans la même façon que la brigade d'intervention de proximité et non par la police. À caisse des manifestants et des militants de PASTEF sont déférés ce jeudi au parquet du tribunal. Grogne observée aussi au lycée Maurice Delafosse ce matin. Les élèves ont abandonné les classes avec une masse traînante dans les artères de Dakar, dénonçant l'arrestation d'un de leurs camarades la semaine passée. Aujourd'hui, le chiffre des arrestations est alarmant, 400 personnes au total réparties dans le pays. Une autre actualité de ce jeudi n'avoir été devancée que par le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Niger. La croissance économique du Sénégal, qui était de 4,8% en 2022, est fort probable qu'elle grimpe jusqu'à 10,1%. L'Union économique monétaire ouest-africaine, selon les prévisions, classerait le Sénégal comme le champion économique des 8 pays membres à la fin de cette année 2023. Cette même prévision est faite par les autorités sénégalaises, bien relevée et confirmée par l'Union, évoquant la raison de l'exploitation prochaine des ressources de pétrole et de gaz prévues cette année. Le Bénin va se retrouver avec 6,5%, le Burkina Faso avec 6,0%, la Côte d'Ivoire avec 7,3%, la Guinée-Bissau avec 5,7%, Mali avec 5,1%, le Niger avec 7,0% et le Togo avec 6,6%. L'activité économique de ces pays membres devrait aussi poursuivre son dynamisme avec un taux de croissance moyen de 7,2% de l'année 2023 contre 6,1%. Je l'évoquais en début d'édition, 5 migrants sont morts noyés en tentant le périple en mer sur leurs frêles embarcations. Cette dernière a fait un naufrage non loin du large de la Tunisie, le point de départ. D'après le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques, seuls 5 migrants ont été secourus sur 28 toujours portés disparus. Une surcharge de l'embarcation avec 38 passagers, pour la plupart originaires de Côte d'Ivoire, a précipité le naufrage. Le bateau des migrants avait quitté la région côtière de Sfax pour tenter d'atteindre l'île italienne de Lampedusa. L'ONG précise que quelques 21 000 migrants venant d'Afrique subsaharienne sont présents en Tunisie. Je l'évoquais à la une de ce journal, ils sont en sortie impériale, les Lions des U23 du Sénégal, qui ont largement scoré face aux Aigles du Mali sur 3-1. Hier, dans un stade, président Abdoulaye Wade presque vide de ses supporters, les quelques présents sur les gradins ont poussé néanmoins les hommes de Demba Bay à la gagne. Les buts sénégalais ont été inscrits par Mamadou Lamine Camara dans les premières minutes de jeu, à la 14e précisément, suivi par celui d'Ibrahima Dramé à la 27e minute, bouclant la première manche. Au retour des vestiaires avec une forte intensité dans le jeu, les Maliens tentent de créer un enjeu en inscrivant le premier but à la 60e minute qui revient à Tiemoko Diarra. Ce n'est qu'après 5 minutes de jeu que le troisième but a été marqué par les Lions, précisément par Abdallah Sima. La page de ce match aller des éliminatoires de la prochaine CAN des moins de 23 ans, en juin 2023 au Maroc, est fermée en faveur de l'équipe olympique du Sénégal. Le prochain rendez-vous est donné à Bamako le 28 mars prochain pour la manche retour de cette double confrontation qui sera très décisive pour les Maliens. Oui, décisive pour les Maliens qui ne vont commettre aucune relégation au plan tactique cette fois-ci, qui pourrait constituer une faille que vont sûrement exploiter les U23 du Sénégal. Mais le coach Demba Bay ne veut pas se contenter que d'une seule victoire. C'est aux Lions de confirmer leur suprématie, nous dit-il juste après le match. A le potentiel et la capacité et la qualité pour jouer. Et c'est à eux, je pense qu'on va tirer un bilan. Bon, je pense que les joueurs ont joué avec des gilets GPS, donc ça va nous permettre d'objectiver la performance de chacun, en tout cas sur la partie athlétique, savoir la production réelle de chaque joueur. Et ça va nous permettre de tirer des enseignements et un bilan qui soit concret et qui va nous permettre en fait de savoir où est-ce qu'on doit rectifier, où est-ce qu'on doit améliorer les choses pour être fin prêt pour la bataille de Bâle. Vous me connaissez assez pour savoir que même si les autres sélections avaient perdu, moi je veux gagner en tout cas. Donc non, moi je pense que c'est pas une pression. Je pense que quand on a un football qui est dans une dynamique positive, bah c'est bien, j'ai envie de dire, on va pas s'en plaindre. Moi je suis très content que mes autres collègues sélectionneurs aient gagné, je les en félicite. Et j'ai très envie que le Sénégal continue à gagner. Nous, aujourd'hui, on a gagné une manche, on n'a pas gagné, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Il faut se préparer pour essayer d'aller définitivement gagner cette guerre. Et cette guerre, elle passe par une deuxième bataille qui va être âpre, rude et tendue
à Bamako. Alors oui, Abdou Seldi, je pense qu'il y a une petite lésion musculaire, mais je compte sur le staff médical pour le remettre sur pied et j'espère qu'il pourra participer à la manche retour. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.